Salam alaikum, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de biologie moléculaire. Donc هاد الفيديو راح تشكل لنا نقطة انطلاق d'une nouvelle série de vidéos puisque jusqu'à présent tout ce que j'avais présenté concernait prioritairement les étudiants de théorie de troisième année licence biologie moléculaire pour qu'ils puissent réviser les cours dans le contexte du coronavirus. Là on va commencer à développer de nouveaux cours qui vont aussi bien évidemment être utiles pour les étudiants de licence biologie moléculaire, mais aussi d'autres étudiants, notamment de d'autres universités. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de comment analyser l'expression d'un gène. Donc, premièrement, la première question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que l'expression d'un gène? Là, tous les précédentes vidéos théorie, comme dit, tout est d'où une idée à l'expression d'un gène. Mais نديرو شوية تذكرة. Donc, كما تعرفوا, un gène, il est composé de deux composants, un promoteur et une ORF. Le promoteur est là pour contrôler l'expression du gène, donc وقت يتعبر الجين المكان والزمان, والORF هي اللي تمد l'ARN. هاد l'ORF après activation تاع البروموتور قادر يكون un promoteur tout le temps actif وخطرات il est désactivé وكاين اللي خطرات يعود inactif وخطرات il est activé, donc عندكم كاع les possibilités. على كل حال, une fois qu'il y a l'activation du promoteur, عندنا la transcription donc de l'ARN messager. Cet ARN est censé nous donner une protéine. هذه la protéine قادرة تلعب une fonction directement بالروحة en monomère, ولا قادرة تتعامل مع d'autres protéines pour former des complexes protéiques. C'est le cas par exemple de beaucoup d'enzymes ou de protéines de la voie de signalisation, et ce qui va permettre en fait d'aboutir à la fonction. Donc bien évidemment, si on parle d'expression, on va se focaliser à la partie qui est l'ARN produit suite à l'activation du promoteur. Alors, اللي لازم ثاني نسجلوها مليح, c'est que les promoteurs ما عندهمش كاع نفس القوة. واش معناها نفس القوة? C'est-à-dire combien d'ARN ils produisent في une unité de temps. Donc, on va avoir des promoteurs qui sont dits constitutifs, ça veut dire tout le temps exprimés. Quand des promoteurs qu'on appelle inductibles, ça veut dire que qui dit une molécule, رايحة t'activer le promoteur qui va induire l'expression de le gène. Donc, ça, c'est des notions qu'il faut que vous puissiez aussi mettre en place pour bien saisir le cours. Donc, pour que le promoteur soit actif, en fait, il faut que ce qui va définir l'activité de le promoteur, le promoteur actif, c'est le recrutement de l'ARN polymérase, puisque هي اللي رايحة دير la biosynthèse de l'ARN à partir de l'ORF. Pour qu'il y ait le recrutement de l'ARN polymérase, il faut, comme je vous avais dit, des éléments trans, c'est mon facteur de transcription, ou les éléments trans, ils les éléments 6, les méthodes fait le promoteur, on a des séquences d'ADN qui sont dans le promoteur. Et en fait, l'interaction entre l'élément trans ou l'élément 6 va permettre de récupérer en fait l'ARN polymérase, puisqu'en fait, l'association élément 6 et élément trans va permettre de la stabilisation en fait de l'ARN polymérase pour qu'elle puisse démarrer la transcription. Et donc, dès qu'on parlera d'analyse d'expression de gènes, on voudra savoir quand et où est exprimé un gène. En fin de compte, quand on analyse l'expression de gène, il y a le promoteur. هو اللي يهمنا le plus, qui fait en fin de compte qui fait être activé ou activé وين خلايا يتعبر فيهم, etc., etc. Donc pour l'analyse d'expression de gène, vous allez avoir deux grandes stratégies. Ou vous allez analyser l'expression d'un nombre restreint de gènes, ça veut dire كمية محدودة من des gènes, ou vous pouvez opter pour une analyse d'expression globale. واش معناها؟ معناها نحدد le nombre de gènes exprimés dans un temps donné, dans une condition donnée. هذه راح نهضروا فيها في la prochaine vidéo إن شاء الله. Donc pour l'instant, nous allons nous focaliser على l'analyse d'expression d'un nombre restreint de gènes. Donc parmi les techniques que nous allons aborder pendant cette vidéo, donc il y a beaucoup de techniques et de technologies, mais راح نهضروا على certaines techniques qui sont très utilisées dans le domaine de la recherche pour analyser l'expression d'un seul gène ou d'un nombre restreint de gènes. Donc vous allez avoir, moi je distingue deux grandes catégories de technologies. عندنا les techniques qui nous permettent de faire une analyse descriptive et ou semi-quantitative.
et les techniques qui permettent de faire de l'analyse quantitative. Alors, où est le différence entre les deux axes? Quand vous allez utiliser une technologie d'analyse descriptive, ما تقدروش تحدوا الكمية تاع الايغان، تقدروا برك تقولوا راه متعبر في هذه الخلية أو هذه الخلية. Certaines sont semi-quantitatives, c'est-à-dire que semi-quantitatives, تبداو تقربوا la quantité تاع l'ARN, mais ما عندكمش la quantité exacte تاع l'ARN produit pour un gène. Donc vous pourrez dire, في la condition A, le gène fait 2 fois plus d'ARN que la condition B. Exemple. L'analyse quantitative, vous allez avoir un degré de précision extrêmement important puisque vous allez la quantité de l'ARN produit en microgrammes ou en nanogrammes. Donc là, vous pourrez dire, عندي 100 nanogrammes la condition A ou عندي 50 nanogrammes la condition B. Donc ça, c'est les différences technologiques. Bien évidemment, les techniques, elles sont complémentaires. ما كومش رايحين تخدموا وحده وتخلوا وحده، généralement نخدموا بوحده ولا زوج. On confronte les techniques descriptives مع le quantitative باه نخرجوا في un résultat bien précis. Mais ça, nous en reparlerons dans une prochaine vidéo qui parlera de design des protocoles expérimentaux, qui fait une expérience, etc., etc. Donc la première technique historique qui permettait en fait d'analyser la quantité d'ARN ou l'expression de gènes, c'est le Northern blot. Donc ça s'est dérivé des techniques de blotting qui est le western, qui est le southern. اللي ثاني نقدروا نهضروا عليهم في les techniques de blotting, mais مانيش راح نهضروا عليهم درك. Donc on va se focaliser pour l'instant sur le northern. Le northern blot, l'idée تاعو, comme toutes les techniques de blot, vous allez avoir en fin de compte une première phase qui va se passer où on va déposer, par exemple, vous avez 4 ou 5 échantillons, comme l'expression d'un gène ben les 4 échantillons. Donc la première étape, va falloir extraire l'ARN des 4 échantillons. La deuxième étape, va falloir faire migrer l'ADN dans un gel d'électrophorèse pour faire une électrophorèse des acides nucléiques. Ani déjà comme une vidéo précédente notamment sur la PCR, de comment en fait on fait la séparation, la base technique TAHA, donc je vous encourage à voir la vidéo. Une fois, il sera la migration des différents fragments d'ADN, ou plutôt ARN, excusez-moi, il va y avoir une deuxième phase, le blotting, qui va consister à transférer en fait les acides nucléiques les متواجدين في الجل dans une membrane, par exemple de nitrocellulose. Alors, qui sera le transfert? C'est très simple. On va un bac, on va faire une solution de transfert. Il faut que la solution de transfert ait une éponge. Il faut que l'éponge ait le gel. Il faut que le gel ait la membrane qui va accueillir les acides nucléiques. Il faut que la membrane ait du papier absorbant. Et généralement, on a un poids, par exemple, un وزن فوق le papier absorbant, il une pression. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? La solution de transfert va migrer من تحت للفوق. Ou quand elle va migrer, en fait, elle va passer à travers le gel et à travers la membrane. Et en fait, en passant à travers le gel ou à travers la membrane, il jorro l'ADN ou l'ARN dans notre cas, اللي راه لاصق في la membrane, في le gel, راح يجروا le liquide ou la solution ou يلصقوا في la membrane de nitrocellulose. Donc là, vous pouvez voir, après le transfert, on va séparer le gel et la membrane de nitrocellulose. Et en fait, on va retrouver les acides nucléiques, les ARN, la membrane de nitrocellulose et le gel. En fin de compte, normalement, il n'y aura plus du tout d'ARN fait et donc on pourra le jeter. Par la suite, en fait, on va faire une désensibilisation de la membrane. Ça veut dire qu'on va en fait radier la membrane, dire une irradiation à la membrane pour la désensibiliser. واش معناها لا ديسونسيبيليزي؟ ça veut dire que بعد ما ديروا la radiation aucune كون نزيدوا ان اسيد نوكلييك بعد لا رادياسيون ماهوش راح يلصق في لا ممبران، ما يقدرش يلصق في لا ممبران، يلصق برك في لي زايرين كي سون كومبليمونتير l'acide nucléique هذاك l'ADN هذاك. Donc pour simplifier, بعد ما نحو la membrane نديروا une irradiation, ça va bloquer tous les sites de la membrane parce que comme vous pouvez le savoir, comme vous pouvez l'imaginer, c'est une membrane qui fixe les acides nucléiques, donc après l'irradiation, il n'y aura plus ça.
et après on met la membrane avec ce qu'on appelle des sondes ou probes. Des sondes, en fait, c'est de l'ADN. Vu que la membrane est irradiée, ils ne pourront pas se fixer sur la membrane directement. Et les sondes, elles ont une caractéristique, c'est qu'elles sont complémentaires de la séquence du gène que vous étudiez. Et donc, en fin de compte, les sondes vont aller se fixer là où l'ARN du gène étudié est présent. Et donc, vous allez vous retrouver à la fin, quand vous allez finir, vous avez une phase d'hybridation donc des sondes. Par la suite, vous faites une phase de nettoyage et de visualisation des sondes. Et donc, vous allez vous retrouver avec des différentes bandes qui vont correspondre aux différents transcrits du gène révélés par l'hybridation les sondes. Et en fin de compte, la grosseur de la bande, elle va représenter la quantité relative les ARN qui ont été produits. Donc plus la bande تكون قليظة, ça veut dire que plus les sondes lasqou, et donc plus le gène était exprimé dans l'échantillon étudié. Donc ceci est un petit résumé sur cette technique-là. Donc là, vous pouvez voir le résumé, enfin plutôt le résultat, excusez-moi, l'exemple de l'expression des gènes CMYC1 et 2 chez le xénope. Et là, vous avez différents organes issus du xénope. Et là, vous avez le gène qui est exprimé uniquement dans les zoocystes et les ovaires. Et là, on le révèle par la sonde. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la révélation de la présence de la sonde, elle n'est pas comme dans le cas de l'ADN, la PCR, ou comme le BET pour voir l'ADN. Là, non. En fait, ce qui va se passer, c'est que la sonde, elle a une enzyme, ou لاصق في la sonde, où en fin de compte, la phase de révélation, رايحين juste نعطوا السبسترات تاع الانزيم. Où sera l'activité de l'enzyme, ça veut dire que la sonde راح لاصقة, et ça nous permet en fin de compte d'obtenir le résultat. Donc la deuxième technique اللي راح نهضروا فيها في هذه la vidéo هي l'hybridation in situ. Donc l'hybridation in situ, c'est une technique qui nous permet d'analyser l'expression d'un gène في وسط un organe mort, fixé. Donc شنو المبدأ تاعها؟ تخيلوا عندنا هذا الأورغان ورانا ندرسو في الجين X اللي راه متعلق bien sûr بان بروموتور دوني اللي هو لو بروموتور جين X. وحابين نعرفوا هذا لو جين وراه اكسبريمي في كاع هاد l'organe. Il faut imaginer que في هاد l'organe il y a des milliers de cellules متراكمين et organisées bien évidemment en tissu, ونحبوا نعرفوا le gène X وراه exprimé. Donc bien évidemment on va se baser sur l'ARN messager qui est produit par le gène X, puisqu'il y a un ARN. Donc on va distinguer deux grandes étapes de l'hybridation in situ. Une première étape, il y a la production une sonde spécifique, la sonde اللي هضرنا عليها في le Northern Blot. Ou la deuxième étape, il y a l'étape réelle d'hybridation in situ. Donc elle en a d'abord par rapport à la première étape, il y a la production de la sonde. Donc pour que vous puissiez détecter les ARN issus du gène X dans l'organe, il va falloir produire une sonde qui reconnaît l'ARN de manière spécifique. Pour cela, en fait, vous allez devoir identifier tout d'abord le gène X, la région qui est le plus spécifique à le gène X. تخيلوا باللي جين اكس راه il fait partie d'une famille de gènes وعنده جوايه يتشابه فيهم مع les autres gènes. Donc il faut à tout prix éviter هذوك les régions homologues مع les autres gènes de sa famille. خاطش إذا خدمتوا des sondes على هاد les régions homologues, vous pourrez pas détecter de manière spécifique هاد le gène X. Donc l'étape l'oula va être bien, comme je vous ai dit, de trouver la région spécifique du gène X. Je vous expliquerai la méthode dans des vidéos prochaines. Donc, par la suite, une fois que حددتوا المنطقة اللي راها vraiment très spécifique تاع le gène X اللي متقاطع فيها وما عندوش حتى homologie مع notre gène فيها, ديروا ce qu'on appelle une PCR en employant des amorces qui vont encadrer la région que vous avez sélectionnée. Là, كنتو ماكمش متفكرين هاد la technique, je vous renvoie vers la vidéo PCR. Suite à la PCR, vous allez amplifier la partie du gène X qui est important et qui est spécifique et donc importante pour votre expérience. Par la suite, vous allez faire une phase de clonage dans un vecteur spécifique. Donc le clonage moléculaire, je vous ai fait plusieurs vidéos. Le clonage, je vous conseille d'aller revoir et de consulter ces vidéos pour bien comprendre la technologie que fait Mchi Mendachel.
Par la suite, une fois que vous allez réaliser le clonage, arrive l'étape de synthèse des sondes. Alors, la synthèse des sondes, c'est un kit que vous allez acheter dans le commerce qui vous permet de synthétiser les sondes. Il était important en fait de choisir les bons vecteurs, les bons, par exemple, le cas de la synthèse de sonde, vous pouvez utiliser des vecteurs plasmidiques, et donc vous devez choisir les bons vecteurs plasmidiques qui sont compatibles avec le kit de production des sondes, bien évidemment. Donc suite à la synthèse des sondes, vous allez synthétiser des sondes à Hamlet, c'est des oligonucléotides qui ont une molécule qui permet de les marquer. Là, par exemple, on peut prendre l'exemple d'une enzyme, la peroxydase. Et donc, هاد les sondes, la caractéristique تاعهم c'est qu'ils يتلقاو في l'ARN تاع le gène X, et ben يلصقوا فيه par complémentarité. Donc bien évidemment, il لازم تحدوا le sens de production تاع les sondes. Vous pouvez le faire de 5' en 3' ou de 3' en 5' sur le vecteur. Et donc c'est très important ان la sonde تاعكم ما تعودش جزء من l'ARN, mais plutôt جهة اللي راح تكامل l'ARN تاعكم. Donc ça c'est très très important. Par la suite, une fois que vous avez produit vos sondes, vous allez passer à la deuxième étape, qui est l'hybridation in situ, l'expérience à proprement dit. Au cours de l'hybridation in situ, la première étape va être de fixer l'organe. La fixation de l'organe, en fait, elle sert à bloquer toutes les réactions enzymatiques et à figer, en fait, تثبتوا l'organe, توقفوه في le moment, comme par exemple, خيرتوه, par exemple, il peut être le moment où le gène le plus, le moment où le gène X est le plus exprimé. Donc une fois que vous avez fait la fixation, la deuxième étape, ça va être la dissection de l'organe. Ça va permettre de simplifier en fait les différentes couches de l'organe ou l'organe fait roho. Vous pouvez faire des sections longitudinales, transversales, qui mettent beau. Par la suite, vous faites une étape d'hybridation, donc par différentes solutions, vous allez faire pénétrer les sondes, ou les sondes, elles vont se retrouver à l'intérieur de l'organe. Mesdames, elles sont à l'intérieur de l'organe, donc elles vont s'hybrider directement sur les transcrits, tu as le gène X ou Rah Mawjoud, et par la suite, vous allez faire ce qu'on appelle une étape de révélation. Alors, par exemple, une enzyme la santé, et ben vous allez donner le substrat de l'enzyme. L'enzyme, elle va donner une réaction colorée, par exemple. Ça peut être une réaction site fluorescence. Et donc, une réaction colorée qui montrera la localisation de la sonde. Bien évidemment, euh, après l'hybridation et avant la révélation, il faut bien évidemment laver l'organe pour dégager et نحيو les sondes اللي ما صارتلهمش l'hybridation على les gènes X. Et donc à la fin, vous aurez un organe avec des sondes qui sont fixées que sur les transcrits à le gène X, et la révélation vous permettra de localiser précisément l'expression à le gène. Donc là, vous avez par exemple les transcrits du gène X qui sont détectés à cet endroit-là. Donc, ça, c'est un exemple que je voulais vous montrer. Donc, l'hybridation in situ ici au niveau des méristèmes d'une plante, d'Arabidopsis thaliana. Donc, ici, il y a trois gènes qui sont étudiés, Apetala3, Pistillata et Agamus, qui sont des gènes importants pour le développement le méristème apical chez les plantes. Et là, vous pouvez voir en fin de compte différents patterns, donc niveau ou zone d'expression pour les différents gènes. Par exemple, il est plutôt apetala 3 راه هنايا, d'accord, في هذه la zone. Et puis l'autre, pistillata, il est dans la zone inverse, donc dans la zone qui est à votre gauche. Alors qu'Agamus, il est réparti un peu plus largement sur le méristème. Et là, en fait, la technique, elle est très très intéressante parce qu'elle vous permet d'observer en fait ou de localiser l'expression d'un gène dans un organe, et ça c'est très très important. C'est ce que ne vous permet pas de fournir le Southern Blot, ou excusez-moi le Northern Blot, où là on va avoir, pour pouvoir obtenir le résultat, c'est quasiment impossible le Northern Blot, parce qu'il va falloir couper chaque zone de méristème et extraire les ARN et faire migrer sur gel et puis révéler, etc. etc. Et ça ne peut jamais nous donner les bons résultats, les résultats précis, parce que déjà vous ne connaissez pas au démarrage l'expression تاع le gène, donc ما تقدروش la technique اللي قريتها لكم توصلوا هذا الريزلtat بسرعة. Donc pour cette vidéo, je m'arrête ici. Donc je vous remercie de votre attention. Je vous encourage à me suivre dans les nouvelles vidéos et à partager un maximum pour que le maximum de personnes puissent profiter de les cours
اللي راني نوجد فيهم. Surtout qu'il va y avoir d'autres cours qui vont être encore plus intéressants, Inch'Allah, pour vous. Et voilà. Bon courage.